Là, c'est vrai, les populations aujourd'hui continuent à vivre dans le dénuement, dans la pauvreté. Cette situation ne peut pas durer. C'est pourquoi nous avons décidé, dès notre avènement, de procéder à des transferts de ressources conséquents au profit de nos communes et de nos municipalités. Premièrement, nous allons octroyer, dès notre prise de fonction, un concours financier de 1 milliard francs en moyenne à chacune de nos 77 communes. Cette somme, Président Soglo Moyae, Président Amoutou Moyae, Président Moyae, Président Jovi Moyae, Président Fabou Moyae, Président Lévi Moyae, nous allons affecter 1 milliard à chacune de nos communes. Cette somme s'ajoutera à leur budget respectif et sera investie dans les secteurs compatibles avec leur plan de développement communal. Oui, mes chers amis, nous voulons et nous aurons un village, un puits. L'eau, c'est la vie. Nous voulons un village, une vraie route. Nous voulons un village, une école. Nous voulons un village, un poteau électrique. Progressivement, mais sûrement, nous le ferons. Deuxièmement, nous avons décidé d'octroyer aux communes à statut particulier, Cotonou, Porto Novo et Parakou, une dotation supplémentaire de 16 milliards francs à répartir entre elles en tenant compte de leurs spécificités économiques, démographiques et administratives. Quant aux villes PGU 2, deuxième génération et assimilées, elles recevront une dotation complémentaire de 7 milliards à répartir entre elles. C'est donc 100 milliards de francs CFA que nous allons transférer au profit de nos communes. Quant au marché d'Antokpa, je voudrais dire tout de suite qu'il sera entièrement remis à la compétence de la mairie de Cotonou, conformément au texte en vigueur. Les ressources humaines nécessaires à l'encadrement de ces subventions seront mises à disposition soit par détachement d'agents permanents de l'État, soit par recrutement. Mais à partir de 2012, un texte de loi fixera le pourcentage des recettes du budget général qui sera chaque année mis à la disposition des communes avec une forte prédilection pour les projets d'intercommunalité. Mes chers amis, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut assainir les finances publiques, assainir le climat des affaires. J'ai dit qu'il faut redonner du souffle au secteur privé en payant la dette intérieure. Et j'ai dit qu'il faut donner à nos communes les moyens d'agir. Faisant cela, je suis persuadé, nous sommes persuadés à l'UN que nous aurons créé les conditions d'un nouveau dynamisme économique. Et ce dynamisme économique nous permettra de lancer une politique de grands travaux. Mes chers amis, tant et tant de choses sont à faire dans ce domaine, notamment pour moderniser notre réseau routier et faciliter le transport, la circulation des personnes et des biens. Au cours des prochaines années, nous comptons faire et nous ferons la route à Kassato-Boycon et de la route Cotonou-Ouida des voies express comme Cotonou-Sémé. Nous allons tracer et bitumer la route Savé-Ketou, frontière du Nigeria, la route Chéti-Sabalou-Glazoué. Nous allons tracer et bitumer la transversale Atiémé-Lokossa-Alada-Dambo, frontière du Nigeria. Nous allons tracer et bitumer Banté, Doumé, Chéti, Aguna, Djidja et Abomé.
Nous allons tracer et bitumer la route Lalo, Toviclin, Clouécamé et nous construirons le second pont de Porto-Novo. Nous réhabiliterons aussi Parakou-Djougou et Parakou-Kandi, ainsi que Komé, Lokossa, Dogbo à Plakoué. La route des pêches, chère à vous Cotonois, surtout à Fidrosé, la route des pêches qui longe la côte depuis Cotonou jusqu'à Ouida sera bitumée car l'essor touristique de notre pays en a grand besoin. Quant à la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, elle est devenue désormais une priorité nationale en matière de réhabilitation. Oui, je m'engage au nom de l'Union fait la nation à faire de cette réhabilitation une priorité nationale. Mes chers amis, vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'il pourra faire tout ça? Mais il a 5 ans à passer à la tête de l'État. Est-ce qu'il pourra faire tout ça? Oui, nous ferons tout ça parce que l'un est appelé à durer. Après Mbéji, il y aura un autre de l'Union fait la nation. Après celui-là, il y aura encore un autre de l'Union fait la nation. De sorte que c'est la vision que nous décrivons ici. Ce sont les travaux que nous annonçons ici qui seront exécutés dans les 5 ans et dans les années prochaines. Comment parler des grands travaux, mes chers amis, sans parler de l'épineuse question de l'énergie électrique? Nos populations souffrent atrocement du délestage. Quant à nos usines et à nos entreprises, elles en sont gravement affectées. Sans électricité, et sans électricité à bon marché, pas de qualité de vie et pas d'industrie. Nous devons beaucoup à nos voisins, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, à qui nous disons un grand merci pour leur sens de la solidarité. Mais nous devons maintenant explorer nos propres potentialités, celles que nous offre en particulier le fleuve Ouémé. Nous devons rechercher rapidement les financements pour construire le barrage de Kétou, le barrage de Loubé et le barrage de Bétérou, et nous devons réactiver le projet Adjarala. Ma vision, c'est encore un Bénin où les Béninois ont du travail, car ils ne peuvent pas développer leur pays s'ils n'ont pas du travail. Je pense en particulier à la jeunesse de notre pays, accablée par le chômage et plus encore par le sous-emploi qui frappe plus de 75% des jeunes. J'ai entendu ces jours quelques membres du gouvernement parler avec fierté du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes, du Fonds national pour l'entreprise et l'emploi. Eh bien, ces projets, appuyés par nos partenaires au développement, ont malheureusement montré leurs limites. 600 projets, 3600 emplois directs créés depuis leur création et l'engloutissement de 123 millions de francs CFA. Face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Regardez, chers amis, 600 projets, 3600 emplois face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, ne pouvant laisser une telle situation perdurer, nous prendrons des mesures volontaristes à la base, dans le cadre des compétences reconnues aux collectivités décentralisées. La dotation annuelle qui sera versée aux communes à partir de 2012 comportera un volet fonds communal pour l'auto-emploi des jeunes qui prêtera de l'argent aux jeunes dans chaque commune avec les garanties adaptées au milieu pour leur permettre de créer leurs propres unités de production. Mes chers amis, ma vision, c'est encore celle d'un Bénin où nos enfants reçoivent une éducation, une formation adaptée qui les rend aptes
à intégrer l'évolution d'un monde devenu un village planétaire du fait des technologies, de l'information et de la communication. Pour y parvenir, il nous faut des programmes en totale adéquation avec notre environnement, avec nos besoins et avec le reste du monde. C'est pourquoi nous allons réévaluer les nouveaux programmes d'enseignement ensemble avec les enseignants et les parents d'élèves pour trouver les remèdes susceptibles de promouvoir dans notre pays un enseignement primaire et secondaire de qualité. La qualité de l'enseignement, c'est d'avant tout la qualité de l'enseignant. Nous veillerons donc à ce que nos enseignants soient les meilleurs possibles. Un plan de formation professionnelle sera mis en œuvre au profit des enseignants contractuels ou communautaires reversés dans l'enseignement primaire ou secondaire pour améliorer leurs perspectives de carrière. La qualité de l'enseignement, c'est aussi les conditions de travail et de rémunération valorisantes pour les enseignants. À ce sujet, je veux dire, au nom de l'Union fait la nation, que les avantages actuellement concédés aux enseignants seront validés quels qu'ils soient. Enfin, l'État doit alléger le fardeau financier qui pèse sur les parents d'élèves. C'est pourquoi nous irons au-delà de la prise en charge des frais de scolarité, abusivement baptisée gratuité de l'école. Nous prendrons les mesures qui s'imposent pour que l'État progressivement ait la charge des fournitures scolaires dans le primaire et jusqu'en troisième pour le secondaire. Nous allons construire et équiper au cours du quinquennat 3 grands lycées polytechniques dotés d'un internat et dont les conditions d'accès en feront des creusets de l'unité nationale. Enfin, le monde évolue au rythme des technologies, de l'informatique et de la communication. C'est pourquoi nous mettrons en place un dispositif ambitieux permettant à notre jeunesse en formation d'évoluer au rythme de son temps. Oui, nous allons donner à un étudiant un ordinateur et un accès numérique sur tous les campus. Nous le ferons méthodiquement et progressivement à partir de la prochaine rentrée scolaire.